J'espère que vous avez la vie éternelle ce matin. C'est la chose la plus importante dans votre vie. Après ça, tout c'est secondaire. C'est secondaire. Mais être sûr d'avoir la vie éternelle, vous avez le succès garanti. Quoi qu'il se passe ici-bas, la vie nous attend là-haut. C'est le plus important. Soyez sûrs, soyez certains. Amen. Merci Anne. Ben voilà notre session numéro 8 et nous allons regarder ce matin que nous demande Dieu de croire. Et Dieu se présente à nous dans la personne de Jésus-Christ et on voit que la première chose que Dieu nous demande de croire, c'est dans sa parole. Pourquoi? Parce que tout le message que Dieu nous donne dans sa parole. Et c'est à cause de cela que dans les premières sessions, nous avons regardé de très près de savoir est-ce que cette parole est la parole de Dieu. Parce que s'il a un doute là, alors il a un doute dans le message. Mais si nous sommes convaincus que sa parole est vraiment et se trouve dans les Écritures, dites la Bible, alors nous pouvons être sûrs du message qui nous est donné vient de lui et pas des hommes. Alors vous voyez à quelle importance, parce que beaucoup de gens évitent des fois l'importance des Écritures. Je vous rappelle, Dieu nous a donné les Écritures afin qu'on n'ait pas besoin d'avoir confiance dans un homme ou dans une femme ou dans une institution. Dieu donne librement sa parole dans la Bible pour chacun de nous, pour regarder nous-mêmes ce qu'elle dit. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des fois besoin d'aide, il y a de l'enseignement qui nous est donné, on peut partager, et c'est comme ça que les apôtres au début sont venus en fait à la vérité, c'est parce qu'ils ont discuté des Écritures ensemble, et l'Esprit en eux, l'Esprit de Dieu les a guidés petit à petit pour avoir une vision complète du plan de Dieu. Et ce plan se trouve dans sa parole. Donc voilà. Les gens du temps de Jésus ont pu le voir et pu l'entendre. Et ils pouvaient prendre une décision. Mais il n'est plus parmi nous. Heureusement, il nous a laissé sa parole. Heureusement, on a les témoignages des gens qui l'ont entendu. Et par cela, nous pouvons prendre une décision. Alors la première chose, je crois, qui est importante, c'est qu'on réalise que Dieu veut qu'on croie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et à nouveau, on a déjà regardé ça dans la session auparavant, Jésus est le « je suis » qui s'est présenté à Abraham, à Moïse. Jésus-Christ est ce Seigneur qui a marché dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ est celui qui est le créateur de toutes choses. Il est l'image du Dieu invisible. Il est la parole devenue chair. Il est Dieu. Grand est le mystère, car Dieu s'est manifesté dans la chair. Très important. Qui il est? Il est le Fils de Dieu. Il est sorti du Père. Il est issu du Père. Il est l'image parfaite de ce Dieu invisible. Amen. Voilà ce qu'on doit croire, sa parole. Et qui est Jésus-Christ? Il est le Fils de Dieu. Troisième chose que nous devons croire, c'est que Dieu a envoyé son Fils
dans le monde pour être sauvé. Et quand je dis « il l'a envoyé », Jésus-Christ, l'homme, est bien sûr parti de son plein gré, il faut aussi le dire. Il n'est pas parti avec la tête baissée, j'ai pas envie d'y aller. Non. Dès son existence, le plan, le Père l'a partagé avec le Fils. Cet homme savait pourquoi il était là. Il allait être le sauveur de l'humanité. Il allait amener beaucoup de fils à la gloire de Dieu. Et il savait dès le début, dès le départ, avant la création du monde et des cieux, avant la création des anges, Jésus-Christ, l'homme, l'esprit de cet homme, en forme angélique, si on peut le dire comme ça, savait qu'il allait venir dans ce monde. Et il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je fais toujours ce qui lui plaît. Oh, quelle parole, si seulement je pouvais dire ça juste une journée. Toujours faire ce que lui plaît. Il est dit, quand Jésus il a dit ça, beaucoup de gens crurent en lui. Quand il a dit, je fais toujours ce que lui plaît à son Père. Et donc, il est venu il était envoyé et il est venu pour nous, parce qu'il est marqué, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Et donc, Jésus a dit, je donne ma vie pour mes brebis, en tant qu'il s'appelait le bon berger. Et il est dit dans les Écritures aussi, à cause de la joie qui était devant lui, c'est-à-dire, il a vu la fin. Il a vu la fin, et la fin c'était quoi? C'était le salut de millions de personnes. Il a vu leur salut, il a vu la gloire qu'ils allaient recevoir de Dieu, de sa part et à travers lui. Et pour cette joie-là, sa joie, elle était la nôtre en fait. À cause de cette joie qu'il voyait, il était d'accord de traverser tout ce qu'il a traversé dans ce monde. Il est venu pour nous racheter, pour nous sauver. Voilà ce que Dieu nous demande de croire. La prochaine chose, c'est que le Seigneur n'était pas juste un homme comme vous et moi. La parole de Dieu est claire. Il est l'incarnation de Dieu en tant qu'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur cette femme Marie et qui a, si vous voulez, fécondé cet œuf. Ce n'était pas un homme. Donc, et c'est pourquoi Dieu est son Père et Marie est sa mère. Donc, il est le Fils de l'homme par Marie et il reste le Fils de Dieu parce que Dieu est son Père. Très important à comprendre. Donc, Jésus-Christ était parfaitement homme. Parfaitement homme. L'autre chose, c'est qu'on doit croire en son nom. Pourquoi c'est important? Parce que dans l'économie de Dieu, si on peut le dire comme ça, le nom est la personne révélée. Et il faut comprendre que le nom de Jésus a une importance et une signification très importante. Parce que, pour revenir en arrière, dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu se présentait comme Yahweh en hébreu, qui veut dire « je suis ».
ou je suis que je suis, ou je serai ce que je serai, ou j'étais ce que j'étais. Je suis Yahweh. Le nom Jésus veut dire Yahoshua, qui veut dire, le Yah c'est je suis, Oshua veut dire le salut. Donc, ce qui est merveilleux, pensez-y un petit peu pour vous qui connaissez vos Bibles, c'est que Jésus-Christ a aussi eu un changement de nom. Vous savez que nous, on va avoir un nouveau nom quand on ira au ciel. Je ne sais pas si vous savez, mais on va avoir un nouveau nom. Ben, Jésus, quand il est venu du ciel à la terre, son nom a aussi changé. Notre nom va changer quand on va de la terre au ciel. Et donc, Yahweh est devenu Yahushua. Je suis est devenu je suis le salut. Et je vous rappelle, très important, salut, ça ne veut pas juste dire on aide quelqu'un d'un pétrin dans lequel ils sont. Le salut, le mot veut dire je te sors de quelque chose que tu ne veux pas et je te mets quelque part que tu veux. Je t'enlève, si tu veux, d'une vie exécrable, mais je ne t'enlève pas juste de cette vie, je te mets ensuite dans une vie formidable, d'exécrable au formidable. Ça, c'est le salut de Dieu. Ce n'est pas juste le pardon des péchés, c'est aussi la justification et la bénédiction de Dieu sur une personne. J'aimerais qu'on lit la parole maintenant parce que des fois, je me dis, Seigneur, moins de moi et plus de toi. C'est toujours bien de laisser parler la parole de Dieu. Si on regarde Jean 1 et verset 12 et jusqu'au verset 14. Ah, et je suis dans la mauvaise. Voilà. Jean chapitre 1, 12 à 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire, une gloire telle que celle du Fils unique venu du Père. Amen. Très important de comprendre ce nom et cette personne. La prochaine chose qu'il aimerait qu'on croie, ça a disparu, c'est les paroles que Jésus a dit. Parce que c'est ces paroles que Jésus lui-même a dit, son esprit et elles sont vie. Si on regarde en Jean 12, il est écrit suivant, au verset 49, « Car je n'ai point parlé par moi-même, a dit Jésus, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et de quoi je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que j'ai dit, je les ai dit comme mon Père me les a dites. » Donc vous comprenez, c'est ce que Jésus-Christ a dit est venu droit du Père. Et comme toujours, la puissance de Dieu vient par le Fils, la parole de Dieu vient par le Fils. Donc Jésus, il a bien dit, les paroles que je vous dis ne sont pas les miennes, mais ceux que j'ai reçus. Et donc c'est pourquoi ils sont vérité et ils sont vie. Et on doit croire dans ce que le Seigneur
a dit. Et c'est merveilleux. Quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et personne vient à Dieu que à travers moi. Ça, c'est vraiment une parole très forte. Très forte. Et on est appelé à croire dans ces paroles, que ce sont les paroles de Dieu présentées par le Fils de Dieu. Amen. La prochaine chose qu'on doit croire, c'est dans son sacrifice. Par le sang versé et la vie donnée sur cette croix nous offre le pardon de tous nos péchés. Et il faut qu'on regarde un petit peu la raison pour laquelle on parle souvent du sang et de sa vie. On n'a pas eu le temps encore de regarder, mais les notions, si vous voulez, les principes qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est une question de restitution pour ce qui est perdu. C'est une question que quand les gens sous la loi de Moïse, c'est-à-dire qui avait été donnée au peuple d'Israël, il avait une notion que quand on venait à Dieu, pour que Dieu couvre nos péchés, il fallait qu'on lui apporte un sacrifice. Ça devait nous coûter quelque chose. Dieu allait couvrir le péché, mais il avait besoin de quelque chose en sacrifice pour le paiement de ceci. Et ça c'est la justice, n'est-ce pas? La justice demande un paiement quelque part. Toujours. La justice demande un paiement. Toujours. Et Dieu nous a fait comprendre que la justice de Dieu allait être faite, car nos péchés qui demandent une justice allaient être payés non par le sang d'un animal, mais par le sang lui-même du Fils de Dieu. Si vous voulez, le juge est devenu le sacrificateur et le sacrifice, tout en un. Jésus, le juge de tous les hommes, s'est lui-même fait sacrifice afin qu'il puisse offrir le pardon à tout homme. Parce que dans son sang, la Bible dit, dans le sang est la vie. Plus de sang, plus de vie. Lui, il est mort afin que nous vivons. Il était puni afin qu'on soit sauvé. Il a été condamné afin qu'on soit libéré. Il a été fait péché afin qu'on devienne la justice de Dieu. C'est merveilleux de comprendre qui était sur cette croix et ce qui l'a fait. De comprendre ça, que le Créateur de tout est devenu homme, s'est donné, mort sur une croix, afin de nous offrir toute sa gloire. C'est merveilleux de comprendre cela. Voilà ce que nous avons à croire. Et aussi important, et beaucoup de gens, je dirais que, peut-être pas beaucoup, mais on oublie de temps en temps que aussi important que sa mort est sa résurrection. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des vivants. Et si Dieu, quand il s'est manifesté en homme, si cet homme, étant mort, restait mort, ça ne servirait pas à grand-chose, si ce n'est nos péchés seraient pardonnés et rien de plus. Mais Dieu a voulu nous donner un salut, pas seulement, comme je l'ai dit, d'être pardonné et ne pas voir la mort, mais, gloire à Dieu, nous donner la vie éternelle. Et la résurrection de Jésus-Christ est le justificatif que
Jésus donne à son Père, parce que moi je vis, eux aussi vont vivre qui croient en moi. Et je vais partager tout ce que j'ai avec eux pour l'éternité. Ça, c'est central à comprendre, parce que comme Paul a dit, s'il n'avait pas de résurrection, s'il n'a pas une vie après la mort, quoi bon de... parce que ceux d'entre nous qui sont chrétiens, on sait très bien que c'est pas toujours une vie en rose. Il a des défis, on va contre le courant un petit peu. Hein? On ne peut pas se permettre de faire tout ce que notre chair nous dit qu'on peut faire. Il a de notre part un peu un sacrifice. On se donne, si on peut le dire, à l'œuvre de Dieu. On fait ce qu'il nous demande. Mais si à la fin il n'a rien, moi je me rappelle, il avait une sœur qui me disait « Oh, même s'il n'avait pas la vie éternelle, je suivrais Jésus. » Ben moi non, désolé. Et puis Paul dit la même chose, l'apôtre Paul dit la même chose. Il a dit, on serait le plus misérable des hommes si on fait tout ce qu'on fait, on souffre tout ce qu'on souffre, la bataille, puis tout le reste, ça sert à quelque chose parce qu'il a quelque chose de meilleur à venir. Amen. Il a quelque chose qui vient, qui est merveilleux, éternel. Et à cause de cela, nous traversons les choses que nous traversons avec la joie. Enfin, pas toujours, mais on essaye, n'est-ce pas? Alors, c'est vraiment ça. Dieu veut qu'on croie ces simples choses. Vous voyez, c'est pas compliqué. On croit ce que dit la Bible. On croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On croit que Dieu l'a envoyé. On croit qu'il est né d'une vierge. On croit que son nom veut dire ce que ça veut dire. On croit que dans les paroles que Jésus a dit, on croit dans ce sacrifice sur cette croix, et on croit qu'il est ressuscité des morts et il est au ciel aujourd'hui. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est à prendre ou à laisser. Et c'est discerné non par notre intelligence, mais par notre cœur. C'est un choix moral, de conscience avant tout. Dieu l'a fait ainsi. Donc le message est simple. Et Jésus a dit, ceux qui sont de la vérité, quelque part ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment ce Jésus, ceux qui aiment Dieu, ils entendent cette parole, ils la comprennent et ils l'acceptent. Leur cœur, tout d'abord, c'est le cœur. Comme dit ce chant en anglais, je n'arrive pas à le chanter en français. « Oh, j'aime cet homme de Galilée. J'aime qui il est. » Quand on lit les évangiles, il faudrait qu'on se dise « Ah, j'aime cet homme. Il est parfait. Il est formidable. » Et on peut ensuite croire. Voilà. Croyez. Aujourd'hui, dit la Bible, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas, ça ne dit pas tête, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-le parler dans ta vie et crois dans ce évangile, parce que ça s'appelle l'évangile qui veut dire bonne nouvelle. Voilà. Merci, homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, homme. De ce qu'on a à croire, on vient maintenant à, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, vous savez, la notion de croire et de faire, pour Dieu, c'est un et la même chose. Celui qui dit « oui, je crois » et puis il part et puis il ne fait rien, quelque part, sa croyance ne l'a pas servi à grand-chose.
Une fois que nous sommes convaincus de cette belle voiture qui se trouve dans ce garage, qu'est-ce qu'on fait? On l'achète, si on a les moyens. Hein? On prend une décision sur quelque chose. Vous n'allez pas étudier toutes les machines à laver juste pour votre bon plaisir. Vous étudiez, vous comprenez et vous choisissez. Et vous faites quelque chose. Donc, on ne peut pas juste rester avec « Ah oui, je comprends ». Il faut faire quelque chose. Et Dieu nous demande de faire quelque chose. Et c'est à nouveau pas difficile si on comprend. Et voilà, de nouveau, je reviens, comprendre pour vivre. On doit comprendre pour pouvoir trouver cette vie en abondance que Dieu a pour nous. Vous savez, Jésus, il a utilisé le mot « il faut » 2 fois. Donc, ce n'est pas « ce serait sympa si » ou « peut-être que » ou « si vous le voulez bien ». Il a dit « il faut naître de nouveau ». Il faut. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est les 2 « faut » que Jésus a utilisés. Et j'estime, s'il les a utilisés d'une manière très minimale, on dit ça comme ça, minimale, c'est que c'est important. Il faut naître de nouveau, ou il faut être né de nouveau. Je ne sais pas, je vous rappelle, mon français n'est pas ma langue maternelle et je sais, je fais plein de fautes, il y a probablement plein de fautes dans les essais, mais tant que vous comprenez, voilà, tant que vous comprenez, tant que je me fais comprendre, je suis très content si ou mon accent ou la manière que je fais les phrases vous fait rire. Je suis content, tant que vous êtes heureux. Voilà. Donc il faut naître de nouveau. Il faut. C'est une obligation. Une obligation. Et le jour de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, et pour ceux d'entre vous qui ne savez pas ce que les Actes des Apôtres sont, c'est les actes, si vous voulez, c'est comment ce groupe de croyants, après l'ascension que Jésus a fait pour retourner au ciel, c'est une descriptive, si vous voulez, de ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ont fait, et comment, si vous voulez, cette institution qu'on appelle le corps de Christ, que certains aiment bien appeler Église, que je n'aime pas utiliser, vous le savez pourquoi, je ne le répéterai pas, comment ils ont vécu leur foi. Et le jour de la Pentecôte, il nous est dit qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Et quand Jésus a parlé de naître de nouveau, il avait dit à un vieux bonhomme qui s'appelait Nicodème, « Il faut que tu naies d'eau et d'esprit ». Donc le baptême, si vous voulez, de l'Esprit de Dieu au jour de la Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit de Dieu est rentré dans ceux qui l'ont reçu. Et Pierre a prêché le premier sermon chrétien. Et il a présenté Jésus-Christ, qui il était, ce qu'il a fait. Et si on vient à regarder les Actes, chapitre 2, il a parlé, c'était un message qui n'était pas trop long. Certaines personnes diraient, si seulement tous les prédicateurs, ils pourraient faire des messages aussi courts qu'à la jour de la Pentecôte, ben voilà. Mais voilà ce qui s'est passé. Ayant entendu ces choses, il fut touché dans leur cœur. Acte 2, 37. Et ils disent à Pierre et aux autres apôtres,
Hommes, frères, que devons-nous faire? Vous voyez, ils ont reçu un message, ils ont cru, et à ce moment-là, ils ont posé la bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On croit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et verset 38, Pierre donne un peu, à lui qui a été donné les clés du royaume, Pierre donne les instructions. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on croit? Et c'est marqué. Convertissez-vous. Ou dans d'autres traductions, c'est marqué repentez-vous. Ou réformez-vous. Repentez-vous, ça veut dire on se tourne de ce qu'on a cru auparavant. On a entendu le message, on le croit et on va le suivre. Voilà. Je crois dans ce message, donc je balaye ce que j'ai cru avant et je me tourne à ce que je crois et je vais prendre la direction de ma vie, va suivre ce que je crois. Une confession, si vous voulez. Voilà. Je crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Je dis oui, sois le Seigneur de ma vie. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Ça, c'est la repentance. Beaucoup de gens, il a le mot métanoïa, qui est le grec. Rappelez-vous, les mots sont importants. Métanoïa, ça veut dire un changement de pensée. Ça, c'est par rapport à la vérité. Et ensuite, un changement de conduite. C'est par rapport à ce que notre cœur, il veut. Voilà, c'est ça la repentance. Et beaucoup de gens venant d'institutions religieuses, ils pensent que la repentance, c'est en fait de se flageller et dire « Pardon Dieu, pardon Dieu, pardon Dieu ». Mais non, il a la place pour le pardon, il a la place pour la confession de nos péchés. Mais la repentance, c'est pas ça. La repentance, c'est on croit, on change nos pensées et on change notre conduite. C'est ce qu'on veut faire. C'est une décision de ce qu'on va faire. J'ai entendu des fois certaines personnes dire « Ah, si tu ne confesses pas tous tes péchés, tu ne peux pas être sauvé. » Désolé, moi j'en ai tellement et je ne me rappelle pas de tous. Toute ma vie est pleine de péchés. Jésus, il ne me demande pas de reconnaître chaque péché dans toute ma vie. Oui, il peut y avoir un remords. Et puis, moi encore aujourd'hui, j'ai répété une demande de pardon de la part du Seigneur pour quelque chose que j'ai fait il y a des années en arrière. Une fois qu'on connaît le Seigneur, il est vrai, il est dit, confessez vos péchés. Et il sera juste de vous pardonner et de vous laver de toute iniquité. Mais à la première rencontre, si on peut le dire comme ça, l'importance, c'est que la repentance est un changement de ce qu'on pense, qui nous donne une nouvelle direction de comment on réfléchit par rapport à notre vie et la manière que ça agit ensuite par rapport à notre conduite. Alors bien sûr, une fois qu'on a compris que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, le péché devient de quelque chose d'important pour nous. Avant, c'était comme ça. Mais une fois qu'on comprend la notion, bien sûr, on n'a plus envie de faire le mal. Et c'est là où on trouvera qu'il a cette lutte en nous, qu'on veut faire le bien, on n'arrive pas, et puis le bien qu'on veut faire, on n'arrive pas non plus. Et voilà, c'était toute une autre discussion. Mais voilà, on parle de qu'est-ce que Pierre a dit? Repentez-vous. Repentez-vous. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et après, il a dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la rémission des péchés. Baptisé au nom
de Jésus-Christ. Tout d'abord, le mot baptisé vient du grec, de nouveau, important, baptismo, qui veut dire immersion. Donc, les petits baptêmes avec les gouttes d'eau, comme on voit dans les films ou comme on les voit dans certains endroits, ce n'est pas ce que Dieu demande. Si la parole de Dieu est la parole de Dieu, il est clair que quand il dit baptême, ça veut dire immersion. Et tous les exemples dans le Nouveau Testament disent une immersion. Et je vous dis pourquoi. Parce que ce baptême fait allusion à l'enterrement du Seigneur Jésus-Christ et quand on sort de l'eau de sa résurrection. Et c'est notre manière de présenter à Dieu par un acte formel que nous croyons dans la mort du Seigneur, mais aussi dans sa résurrection. Donc Dieu a lié un acte, si vous voulez, par rapport à ce que nous croyons. Parce qu'à la fin, bien sûr, c'est par nos actes qu'on prouve qu'on croit. C'est ce qu'on fait. Et Dieu nous demande de faire quelque chose. À nouveau, ce n'est pas bien compliqué, mais il faut le faire. Et c'est pour qui? Tous ceux qui croient. Donc je vous suggère de nouveau, tout enfant baptisé n'ont pas pu croire. Donc, leur baptême est un choix de leurs parents. Ce n'est pas leur choix. Dieu nous demande d'être baptisés parce qu'on croit et c'est par notre choix qu'on se fait baptiser. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et beaucoup de gens me disent, oui, mais attends, Jésus, il a dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je dis, oui, il l'a dit. Et les disciples, ils ont compris. Et ils ont baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de contradiction. Et ce n'est pas la même chose. On est baptisé en Jésus-Christ. On n'est pas baptisé dans le Père. Le Père n'est pas mort. Le Père n'est pas ressuscité. Ni le Saint-Esprit. Jésus-Christ, oui, il est mort sur la croix. Jésus-Christ, oui, il est ressuscité. Et c'est pourquoi on est baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Et vous me dites, tu fais partie de quelle église? Tu fais partie. Et ce n'est pas une question de faire partie de quelle église, quelle assemblée, quelle communauté. Moi, je suis là pour présenter ces sessions, pour vous montrer ce que dit la Bible. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis un chrétien. Voilà, vous voulez savoir ce que je suis un chrétien. Et je vais où? Dans une assemblée chrétienne. Voilà. Et je crois dans cette parole. Et je partage cette parole. La Bible, elle est claire. Et à nous de la suivre. Si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Moi, je ne vous demande de rien faire. Moi, je vous partage simplement ce que je vois dire la parole de Dieu. Et à vous de savoir ce que vous voulez faire avec ce que vous avez compris. C'est aussi simple que ça. Et il serait bien, quelque part, je trouve, que dans nos communautés chrétiennes, il y a eu plus de discussions sur ces choses. Mais semblerait-il que si on n'est pas d'accord, c'est un scandale, voilà, on est excommuniqués. J'ai vu des gens jetés de leur assemblée parce qu'ils ont pas cru exactement comme nous on pense. On est tous à la recherche. Moi je dis, recherchons ensemble. Moi je suis le premier, si vous me montrez une erreur dans ce que je crois, je vais vous dire, merci frère, merci sœur, merci de m'avoir montré. Le problème c'est qu'on n'a pas ces discussions. Parce qu'on dit, la doctrine, ça divise, étudier la parole, ça nous divise. Ça ne devrait pas nous diviser. Si quelqu'un ne pense pas comme moi,
je les aime quand même. Ça n'a rien à voir. Il faut faire la séparation entre les discussions de ce qu'on pense que la Bible nous dit et notre fraternité, notre amour pour l'un et l'autre. Moi, je pense que c'est un subtil chose qui vient de l'ennemi de nos âmes. Partageons ensemble. Cherchons les Écritures ensemble. Allez, on revient. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et après, Pierre finit en disant, « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est la plus grande... Premièrement, c'est un don, c'est un cadeau. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas dire, voilà, maintenant je suis quelqu'un de bien, je le mérite, ou je le mérite parce que j'ai une position dans une assemblée, ou voilà, où j'ai un appel. On va voir, il dit après Pierre, car cette promesse est pour vous et tous ceux que Dieu appellera. C'est pour tout le monde. Il n'a pas de favori, il n'a pas de partialité. Le message, le salut, la nouvelle naissance, de recevoir l'Esprit de Dieu, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui croient. Jésus, il a dit, si vous étant méchants en tant que parents, méchants comme vous êtes, vous savez des bonnes choses, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Beaucoup de gens disent, oui, mais c'est automatique, je crois, je reçois l'Esprit. Non. Non, on voit en Acte 19, quand Paul était en Éphèse, il a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? On voit dans les Actes en Samarie, Philippe avait été envoyé là, il avait prêché la parole, les gens ont reçu, ils étaient baptisés dans l'eau, il avait des guérisons, c'était merveilleux, il avait la joie dans la ville. Mais il est dit ensuite, mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux. Et Jean et Pierre sont descendus et puis ont prié, ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est un don qui doit être demandé. Non, c'est vrai, certaines personnes, sortant du baptistère, on l'a vu, immédiatement, sont remplis du Saint-Esprit. Et encore, en Acte 10, on voit que la famille de Corneille entend la parole et ils reçoivent le Saint-Esprit avant d'être baptisés. Et Dieu a voulu faire ça pour faire comprendre à Pierre que les païens aussi étaient appelés. Recevez le Saint-Esprit. Et il a un signe clair et net de savoir pourquoi et quand on a reçu le Saint-Esprit. Dieu donne un signe et c'est l'exprimation de parler en langue comme l'Esprit Saint nous donne à nous exprimer. Et c'est un peu un problème pour beaucoup de gens, donc on va voir ça dans une autre session. C'est un point, les gens ils confondent entre le don du Saint-Esprit qui est évidencié par le parler en langue et le don des langues en Corinthiens 12 et le langage de prière, etc., etc. On regardera ça dans une autre session. Mais voilà, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et recevez le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il faut faire. On croit, ça c'est notre point de départ. Le point de départ. On est né de nouveau. On est mort, on sort une nouvelle vie et la vie de l'Esprit rentre en nous.
Et qui est cet esprit? Ça aussi, des fois, les gens me disent, oui, mais c'est qui l'Esprit Saint? On va regarder juste quelques petites paroles en Jean. Allez, on va lire depuis verset 11, Jean 14. « Croyez-moi que je suis en mon Père et que mon Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de mes œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que moi je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je vais à mon Père. Et quoi que vous demanderiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai mon Père qui vous donnera un autre consolateur, ça c'est le Saint-Esprit, un autre nom, afin qu'il demeure éternellement en vous. Savoir l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Entendez bien. Il sera en vous, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis, vous vivrez aussi. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Le Saint-Esprit, Jésus dit, je suis en vous. Je répète, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. L'Esprit, Jésus dit, je vais être en vous. Est-ce que ça parle de sa chair, son sang ou son esprit? N'est-ce pas, Jésus a dit, la parole dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Tout d'un coup, je viens en vous, maintenant il dit, on viendra. Et nous ferons notre demeure en lui. Je serai en vous, on va être en vous. Jésus dit d'abord le Fils sera en vous, et après le Père et le Fils sera en vous. C'est pourquoi Jésus, quand il a prié en Jean 17, il a dit, Père, toi en moi et moi en eux. L'Esprit Saint, c'est Dieu qui est esprit et c'est le Fils de Dieu qui est saint. Cette notion d'être saint, c'est une notion entre bon et mauvais. Être saint, c'est être que bon. Et toute la notion de ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est Dieu qui l'a décrit. Et l'image de Dieu et la manifestation de Dieu, c'est dans le Fils. Et le Fils est saint parce qu'il a eu toute la possibilité de choisir autre chose que le bien, et il a toujours choisi le bien. Toujours. Et il est saint. Oui, il est saint parce que Dieu était saint au départ, mais la connotation de sainteté, c'est une connotation que la personne a eu le choix d'être autre chose que saint et demeure et reste saint. Et ça, seul Jésus-Christ l'a fait. Et donc le Saint-Esprit,
c'est nul autre, Jésus l'a dit, toi en moi, au Père, et moi en eux. L'esprit de cet homme dans lequel l'esprit éternel et invisible du Père vient en nous. Le Saint-Esprit, c'est nul autre que l'esprit de l'homme Jésus-Christ qui nous apporte l'esprit invisible, éternel et immortel du Père. Amen. Amen. C'est beau. C'est très, très beau. Et c'est merveilleux de comprendre. Et quand vous regardez tout ce que l'Esprit fait en nous, il nous amène la vérité. Jésus l'a dit, je suis la vérité. Il nous amène la puissance. Qu'est-ce qu'on a vu? Dieu le Père est puissance. Hein? Donc, ils apportent chacun quelque chose en nous. Et c'est merveilleux. Ouais. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? À vous de vous poser cette question. C'est très important. Il faut naître de nouveau. On ne peut pas être né à moitié. Dieu donnera l'Esprit à tous ceux qui lui demandent. Et le verbe dans le grec, c'est qui continue. Il faut continuer. Moi, j'ai dû prier des semaines avant de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Je ne sais pas. Quelque part, je crois que c'est parce que je pensais qu'il fallait que je le mérite. Et on doit comprendre, c'est un don, c'est un cadeau. C'est la grâce. On se rappelle, la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas. C'est un cadeau pur et simple. Et comme on a dit, la nouvelle naissance, ouais, c'est un commencement. Il faut continuer. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire dans la continuité? J'arrête sur ce point-là, mais c'est important. Parce que, de nouveau, juste croire, c'est bien. Après, il faut faire. Il faut naître de nouveau. Mais que fait un petit enfant une fois qu'il naît? Il grandit. Et je dirais, et je vous rappelle, que ces sessions sont des sessions où on regarde à l'essentiel. On pourrait en parler pendant des heures. Mais l'essentiel, comment est-ce qu'on grandit? Comment est-ce qu'on continue? On continue en faisant 4 choses dans notre vie. 4 choses que j'estime sont absolument nécessaires. Et quand on regarde les Écritures, l'accent est mis sur ces 4 choses. La première chose, c'est de prier. C'est de parler à Dieu. Parler au Seigneur Jésus. On peut lui parler parce qu'il est un père. On peut lui parler parce qu'il est un frère. On peut lui parler parce qu'il est notre époux. On peut lui parler parce qu'il est notre ami. On peut lui parler parce qu'il est notre sacrificateur, notre prêtre. On peut lui parler parce qu'il est roi. Mais parlons-lui. Vous savez, il est même prouvé que de parler à son chien fait du bien. Alors, si de parler à son chien nous fait du bien, je peux vous assurer que parler à notre Seigneur Jésus-Christ et à notre Dieu nous fait bien, nous fait beaucoup de bien. Et en plus, il écoute. Et en plus, il répond. Priez. Donc, toute votre vie, ayez une vie de prière. La deuxième chose, continue dans cette parole de Dieu qui est la Bible. Parce que là-dedans, non seulement votre compréhension va grandir et grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, mais aussi la Bible, elle dit, on va grandir dans la grâce. Et la grâce de Dieu, c'est nouveau, c'est bénédiction. Quand vous lisez la Bible avec constamment ou avec une discipline journalièrement, l'autre chose que Dieu fait très souvent, c'est qu'il prend des phrases ou même des fois juste un mot, et tout d'un coup, cette phrase ou ce mot vous devient mais vivant. C'est vivant. Et Dieu vous parle pour des choses précises dans votre vie. C'est merveilleux.
Lisez la parole de Dieu. Et non seulement ça, elle vous change. Les gens, ils pensent que, ouais, je comprends, mais ce n'est pas juste que cette parole, elle est comprise, ou Dieu parle, mais la parole vous change. C'est comme si, voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez au soleil? Ben, votre peau va bronzer. C'est un fait. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, dans la prière, quand vous êtes dans sa parole, elle vous change. Vous allez faire du gym, comme on dit ça, les haltères, qu'est-ce qui se passe? Vos muscles deviennent comme ça. C'est simplement le fait de faire quelque chose, la conclusion de quelque chose. Et donc, faire ces choses amène un changement. Troisième chose, vous joindre à une assemblée qui suit la parole de Dieu. Moi, au début, je voulais être comme un de ces prophètes de l'Ancien Testament. Ça allait être moi et Dieu contre le monde. Mais Dieu ne nous appelle pas à la solitude. La vie que Dieu veut pour nous est une vie de communauté, pas d'isolation. Et pas voilà, vous n'êtes pas un orphelin qui doit aller de famille en famille toute votre vie, d'aller d'une assemblée à une autre, essayer de chercher. Le point est le suivant, si Dieu vous a mis quelque part, à moins qu'il y ait quelque chose de terrible qui se passe dans cette assemblée, faites bien attention si vous décidez de partir et que Dieu a vraiment parler. Parce que faire partie d'une communauté est très important, parce que Jésus l'a dit ceci. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. On ne peut pas aimer si on ne fait pas partie d'une communauté. Ce n'est pas possible. C'est quand on est dans une communauté qu'on se rapproche des gens, et c'est quand on se rapproche des gens qu'on peut manifester l'amour. Le pardon, la patience, toutes les choses qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13, on ne peut que les découvrir quand on est dans une communauté et qu'on est proche de l'un et l'autre. Et on vit dans un monde aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu comme les familles, on veut une relation, mais lointain, pas trop près. Ne vous approchez pas trop. Je vis ma vie. Si vous pouvez m'apporter quelque chose, tant mieux. Et sinon, restez là. Voilà. On veut recevoir, mais Jésus parle que la vie chrétienne, c'est de se donner. Et dans quel meilleur endroit est-ce qu'on peut se donner que dans une communauté, à des gens qui ne sont pas parfaits? La quatrième chose, et on finit là, c'est il faut partager son témoignage et sa foi. Non seulement ça nous encourage quand on se rappelle ce que Dieu a fait pour nous, mais c'est un commandement que Dieu nous donne, d'être témoin. Vous savez, la parole nous dit, n'est-ce pas, que ce qu'on a en Jésus-Christ, c'est comme un trésor qu'on a trouvé dans un champ. C'est le plus grand trésor qu'on n'aurait jamais pu trouver dans notre vie. La moindre des choses, c'est qu'on peut dire aux autres, allez dans votre champ, il a un trésor qui vous attend dans la personne de Jésus-Christ. C'est la moindre des choses, de dire aux gens, de les pointer et dire, Jésus-Christ vraiment est le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que Dieu nous demande de faire, qu'il nous donne et nous fait grâce de le faire. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te prions pour ces sessions qui viennent de se passer, que te demandons, s'il te plaît, de bénir ta parole
de bénir, Seigneur, tous ceux qui l'entendront, croyants et non-croyants, pour ta gloire et ton nom. Amen.